Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une question constructive, une question qu'on peut se dire, se répéter tout au long de la journée. Et j'adore ce genre de questions en fait, qui ouvrent des possibles en soi. La question, et si, et si je m'autorisais à croire que ça donnerait quoi? Ça serait comment? Alors comme je disais, j'adore ces questions qui ouvrent des possibles en soi. J'adore créer des questions constructives qui vont mobiliser le cerveau, parce qu'on pose aussi la question au cerveau, qui vont mobiliser le mental et l'intuition en coéquipage, qui vont mobiliser l'univers, parce qu'on pose aussi la question à l'univers. Et tout ça, et la vie évidemment, voilà, l'univers, la vie, la source, et tout ça avec amour et bienveillance. Donc, et si je m'autorisais à croire que ça donnerait quoi, ça serait comment? À croire que quoi? À croire que je suis en train de manifester l'abondance, d'attirer l'abondance? À croire que je suis en train d'attirer l'amour véritable? À croire que je suis en train de... Vous mettez votre désir, votre kiff, votre projet. Et pourquoi ajouter à croire? Pourquoi pas de suite s'autoriser à? Et si je m'autorisais l'amour véritable? Et si je m'autorisais l'abondance? Tout simplement pour contourner les autosabotages, les pensées limitantes et libérer en douceur. J'aime beaucoup la douceur. Je pense que les trucs bruts, ça marche pas. J'ai connu de façon diverses et variées. C'est vraiment la douceur mais ferme qui marche. Donc ouais, pour libérer en douceur les croyances profondes. Et en plus, on propose, on n'impose pas. En ajoutant à la question, ça donnerait quoi? Ça serait comment? Alors moi, je vous propose vraiment d'expérimenter avec votre projet, votre kiff, votre désir, ce que vous avez envie de voir manifester en fait. Je vous propose pas de me croire, pas du tout. Je suis vraiment dans dans la dynamique d'expérimenter et de faire expérimenter. Et certainement pas qu'on me croie sur parole. Ça, c'est vraiment pas mon truc. Donc, je vous invite vraiment à tester et à ressentir la différence en fait. Vous savez, entre tous ces trucs. Je suis pas trop pour la pensée positive, je suis plus pour la psychologie positive. Et, et je me rends compte aussi que c'est important de vraiment faire coéquipage entre le mental et l'intuition, faire mobiliser le cerveau parce qu'on est à combien de pourcentage de l'utilisation du cerveau? Je vous le demande. C'est infime par rapport aux capacités du cerveau. Euh, euh, donc, euh, je vous propose de le dire à haute voix. Et si je m'autorisais à croire que, ça donnerait quoi? Ça serait comment? Donc, je vous propose de le dire à haute voix pendant plusieurs jours. Et surtout avec le cœur, en y mettant l'intention, bien l'intention, et d'observer en fait ce qui se passe. Et d'observer notamment le soir. Voilà, vous le dites plusieurs fois dans la journée, bien aligné. Quand vous êtes aligné, quand vous avez envie de le dire, ne vous forcez surtout pas à le dire, quoi. C'est une expérimentation, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est une expérimentation. Donc faites-le quand vous avez envie, ne faites pas de la pensée positive, quoi. Ça sert à rien, quoi. Et je vais bien, tout va bien, à la Danny Boone, ça marche pas, quoi. Et ça va pas. Essayer de se convaincre, c'est pas ça. C'est expérimenter, tester, jouer et faire mobiliser toutes les forces en nous. Vous voyez? Et toutes les forces aussi de la vie. Parce que l'intention, elle est super importante, hein, l'intention. Et justement, de pouvoir la poser constructivement et de pouvoir justement se poser des questions constructives, ça c'est top, quoi. Et donc, je vous propose donc d'observer notamment le soir, quand vous aurez dit plusieurs fois cette question constructive. Et,
et d'observer non pas l'objet de votre désir, intention, non pas l'objet de votre désir, non pas d'observer s'il s'est manifesté, pas du tout, pas du tout, parce que là pour moi on est à la 5e, 10e marche. Non, non, et en plus on risque de se décourager si rien ne s'est manifesté dans ce sens-là. Hein? Si on désire attirer l'abondance quelle qu'elle soit dans sa vie et qu'on n'a rien constaté le soir, on va se décourager. Non, non, c'est pas ça. C'est d'observer les pensées que vous avez eues sur l'objet de votre désir, intention. C'est-à-dire, par exemple, ici je m'autorisais à croire que je suis en train de me déployer, que je suis en train de manifester l'abondance. Quelles sont les pensées que j'ai eues tout au long de la journée à ce sujet? C'est ça que je vous invite à faire, à observer les pensées. Parce que de façon contournée, on va justement arriver à libérer, en plus d'autres outils, hein, évidemment, hein, c'est pas du tout le protocole, c'est juste une proposition en fait. Voilà, pour jouer avec la vie, pour jouer avec notre mental, pour jouer avec l'intuition, pour jouer avec les questions. Vous savez, ces questions qu'on se pose, on s'en pose plein des questions. Et pourquoi pas le faire de façon alignée et constructive, quoi, et dans une forme de jeu. Donc, les pensées, on va les observer le soir, au sujet de ce désir. Est-ce qu'elles ont été aussi présentes? Est-ce qu'elles ont été aussi limitantes? Y a-t-il un espace en soi qui s'est ouvert, même léger, même petit? Observez, ressentez. Et avancez pas à pas en explorant tous vos possibles. Hein, le pas à pas. Et en faisant avec vos pensées, croyances limitantes encore présentes. Avec notre mental et non contre les croyances limitantes et non contre le mental. Vous voyez la différence? Mais bon, il ne s'agit pas là de tellement m'écouter, enfin si, pour la proposition de questions, oui, mais il s'agit vraiment d'expérimenter. Parce que moi, j'ai trouvé ça, moi, voilà, j'adore créer, j'adore créer. J'adore jouer avec la vie, j'adore créer. Et d'un petit truc, je vais créer autre chose. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est aussi inspiré, de quelqu'un aussi. Alors, je ne saurais plus vous dire exactement. Il y a Minagol, il y a Access Bar, enfin il y a tout ça. Voilà, c'est inspiré de ces personnes-là, de ces courants-là. Mais qu'importe, voilà, qu'importe. Et donc, évidemment, ça marchera d'autant mieux si parallèlement un travail sur soi est fait, hein, évidemment, hein, que je ne peux que très fortement recommander. Continuer à œuvrer en soi pour libérer ce qu'on peut libérer. Et voilà, je vous propose d'essayer. Et puis vous me dites quoi en commentaire. Et puis voilà quoi. Évidemment, moi ce que je propose, ce que je fais, ce que je dis, je le fais. Hein. Toujours, hein, sinon c'est pas la peine de parler, hein, je trouve. Hein. Dire des choses qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas expérimenté, je vois absolument pas l'intérêt. Donc tout ce que je propose, tout ce que je dis, je l'ai vécu, expérimenté. Et donc ça c'est top. Franchement, je peux vous assurer, mais bon là non plus, ne me croyez pas sur parole, mais en tout cas je peux vous assurer, parce que je peux aussi témoigner, que l'ayant fait, cet exercice, cet exercice, ce jeu, eh ben, je trouve ça trop chouette. Et j'ai vraiment ressenti la différence. Hein. J'ai vraiment ressenti la différence. Donc je vous invite à réécouter cette vidéo si ça n'a pas été très clair, parce qu'en fait tout est clair, mais peut-être que il faut réécouter, tout simplement. Et puis il faut juste expérimenter. Hein. C'est pas en écoutant une vidéo qu'on se libère. Hein. C'est pas en lisant un livre qu'on se libère. Hein.
C'est en pratiquant, en pratiquant, en expérimentant, et puis aussi en jouant aussi avec la vie, hein. Œuvrer en soi, ça peut se faire avec la joie, hein. Parce que moi, je l'ai longtemps fait dans un labeur, là, à travailler sur soi. J'ai longtemps fait avec ce côté labeur, ce côté j'en ai marre, et nanani, nanana, mais non, là, depuis quelque temps, je décide, je choisis d'avancer, de me libérer et de m'accueillir tel que je suis là. Pas totalement libérée. Et c'est ok. Et voilà, je choisis d'avancer, de me libérer de plus en plus en y mettant de la joie, du jeu. Bon, je vous souhaite une belle journée, et à bientôt, hein. Et puis je trouve que cette proposition de questions, elle vient bien, elle est complémentaire avec l'histoire que j'ai racontée justement ce matin, celle de la course de grenouilles. Je vous invite à aller l'écouter. Je vous souhaite une belle journée toute ensoleillée et n'oubliez pas d'aller marcher dans la nature, il n'y a rien de tel. Des fois j'oublie le bienfait alors que j'adore la nature et j'oublie le bienfait alors que je sais que c'est super important pour moi, c'est super important pour tout le monde d'ailleurs. Et quand je marche dans la nature, mais c'est fou ce que le mental limitant, le mental dit négatif, parce qu'il y a deux parties dans le mental, hein, le mental inférieur et supérieur, je dirais. C'est fou ce que le mental limitant a beaucoup moins de prise, même plus du tout de prise en fait. Donc ça, la marche, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est top quoi. On a plein d'outils, pour se déployer en fait. Bon, bonne journée. À tout bientôt.